Opposé au partage du pouvoir avec des nobles de rang inférieur, il s'autoproclame dictateur à vie. Un roi de Rome à qui il ne manque que le titre. Si César devient roi, les sujets seront privés de leur droit de vote, du droit d'exprimer leur opinion et de choisir. Tel un poison, l'indignation suscitée par la tyrannie de César gagne le Sénat. Même le protégé de César, Marcus Brutus, se laisse persuader de le trahir. En 44 avant Jésus-Christ, aux Ides de Mars, au nom de la liberté, 40 conspirateurs prennent les affaires en main sous la houlette de Brutus. Suétone, biographe de l'époque classique, nous raconte. Il fut ainsi percé de 23 coups. Au premier seulement, il poussa un gémissement sans dire une parole. Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant s'avancer contre lui Marcus Brutus, il dit en grec « Et toi aussi, mon fils ?» Beaucoup d'entre eux étaient ses amis, des amis de longue date pour certains. Parmi eux, il en est peut-être qui estimaient que César avait détruit la tradition la plus jalousement gardée de la République, selon laquelle aucun homme ne pouvait présider seul aux destinées de Rome. Il devait également y avoir de la méchanceté, de l'envie, de la colère humaine. Peut-être y avait-il aussi l'idée que c'était là ce que la liberté exigeait. Brutus et Cassius, au nom de la République menacée, viennent de tuer César. Antoine, numéro 2 de l'Empire, a toutes les raisons de craindre pour sa vie. Antoine, quelques heures après, apprend que les meurtriers de César n'ont prévu aucune suite politique à donner à leur action. Les sénateurs n'ont planifié que de tuer le tyran. À Rome, le pouvoir est vacant. Cette chance, Antoine doit la saisir. Antoine a toujours vécu et combattu aux côtés de César. C'est un militaire de génie à qui César confiait l'Italie en son absence. Il a toutes les raisons d'espérer être en bonne place sur son testament. Gaius Iulius Caesar, sororis suae nepotem Gaium Octavium, heredem suum ex Dodrante instituit. Praeterea, in imacera, Gaium Octavium etiam in familiam nomenque adoptat. Populo autem Romano, hortos suos circa Tiberim sitos publicae legat. Antoine a sans doute été déçu. Le contenu du testament était loin d'être à la hauteur de ses espoirs. César marque nettement sa préférence pour Octave, son petit-neveu, qui est tout juste âgé de 18 ans, et il s'est pris d'affection pour lui 6 mois plus tôt, apparemment, en le couchant en quelque sorte sur son testament. La étinarée. Ecce Caius Iulius Caesar Octavianus. Octave et Antoine ne s'apprécient pas du tout. Ou plus exactement, ils ont des rapports qui sont d'emblée très froids. Octavien a alors 19 ans. Octavien et Antoine, auréolés de gloire, affermissent leur pouvoir et se répartissent leur zone d'influence. Octavien, plus effacé, obtient l'Occident, tandis qu'Antoine, en véritable artisan de la victoire, s'octroie l'Orient, la part la plus riche de l'Empire, dont la capitale est Alexandrie. Antoine et Octavien sont devenus les maîtres du monde méditerranéen. L'Empire de Rome a 2 têtes. La paix résistera-t-elle à leurs ambitions?